Très chers amis, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. C'est un immense plaisir d'être avec vous sur les ondes de Yeshiva Zoom pour étudier un sujet sur la paracha de la semaine. Et je tiens, avant de commencer, à remercier mon ami Rabbi Onatan, toute l'équipe de Yeshiva Zoom, pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, continuer à faire ces shiurim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, découvrir des grands passages et des grands chidushim de la Torah. Moraï Verabotai, que des bonnes nouvelles chez tout le monde, Be'ezrat Hashem. Parashat Shelach. Alors c'est vrai qu'on est encore en décalage avec Eretz Israël. Je ne sais pas si nos amis d'Eretz Israël ils seront là ce soir, parce qu'en Eretz Israël c'est Parashat Korach, mais la Torah est intemporelle et elle n'est pas liée à un temps. Alors en tout cas pour Chutz La'aretz, pour nous, on se trouve à Parashat Shelach. La Parashat de Shelach, Shelach Lecha Anashim, nous parle, ouvre par l'épisode malheureux des explorateurs, des Meraglim. Malheureux parce que le clan d'Israël, le peuple d'Israël, va subir de très lourdes conséquences de cet épisode. Tout d'abord, comme c'est écrit dans la paracha, bien évidemment, cela met en colère malheureusement Akadosh Baruch Hu, Vaidaber Hashem el Moshe el Aaron lemor, Ad matai laeda hara'a hazot. C'est écrit au Perek Yud Dalet, Pasuk Chavav, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe à Aaron, jusqu'à quand je vais subir les méfaits de cette communauté mauvaise. Elu ha-meragelim, dit Rashi, ce sont les explorateurs. La Eda hara'a. Akadosh Baruch Hu dit que les explorateurs, c'est une Eda ra'a. C'est violent, c'est sévère. Certes, ils ont fauté, etc. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, on est ici face à un groupe de personnes mauvais, un mauvais groupe, Eda Ra'a, c'est Nora Ve'ayom, comme c'est incroyable comme adjectif qu'Akadosh Baruch Hu dit sur les Meraglim. Parce que non seulement ils vont dire du mal sur Eretz Israël, comme il est dit dans les psukim précédents, Vayotsi ou Dibat Haaretz, ils vont parler du mal sur la terre, et en plus de ça, ils vont décourager Asher em mamalinim alay et munot ben Israël. Ils vont conduire le peuple à se plaindre. Et ça, c'est grave. Tu as un problème dans la vie, c'est une chose. Mais que tu entraînes avec toi, on appelait ça autrefois en France les gilets jaunes, tu entraînes avec toi tout le peuple d'Israël, ou une partie, peu importe combien tu entraînes avec toi, tu as un problème, c'est une chose. Et tu n'as pas besoin de créer un mouvement de plainte, de tlunot envers Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu se met en colère. Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Alors Emor Alehem, Chayani Neum Hashem Imlo Kasher Dibartem Beozdai Keneese Lachem, Bamidbar Hazei Pelu Pigrechem Bechol Pekudechem. Incroyable. Akadosh Baruch Hu, la conséquence qui est écrite dans la Torah de la faute des explorateurs, c'est qu'ils vont mourir dans le désert. Ou Bnechem, donc il y a toute une génération qui est la génération de la sortie d'Égypte qui a reçu la Torah, qui va périr dans le désert. Ou Pigrechem Atem Ipelu Bamidbar Hazeh. Incroyable. Deuxièmement,
et vos enfants, donc les parents, c'est-à-dire la génération de la sortie d'Égypte de Matan Torah d'Ordéa va périr dans le désert, et les enfants vont errer 40 ans dans le désert. C'était pas prévu, entre guillemets. De la même façon que vous avez exploré la terre durant 40 jours, eh bien, vous porterez votre faute Arba'im Shana, 40 ans, c'est Nora Ve'ayom. Vidatem et tenuati, et vous prendrez conscience de votre égard, comme ça Rachid traduit la Shana Hasara. Et c'est répété, Ani Hashem Dimarti Imlozot Ese Lechol Haeda Hara. 2 fois c'est écrit. Akadosh Baruch Hu, il traite cette communauté de Haeda Ra'a. C'est incroyable, 2 fois. Donc une fois au chapitre 14, verset 27, une fois au chapitre 14, verset 35. Donc, dans un premier temps, Vayamutu Anashim Otsie Dibat Haaretz Ra'a Bamagefa Lifnei Hashem. Donc, ce qui est écrit dans la Torah, c'est que les explorateurs vont subir de très lourdes conséquences à cause de leurs fautes. De même, leurs enfants, le clan Israël tout entier va subir des conséquences. Et nous savons que la destruction du Beth Amikdash, le 9a, parce que c'est écrit qu'ils vont pleurer, alors que je vous dis, vous avez pleuré pour rien, ben vous pleurerez pour quelque chose. C'est-à-dire, ça va entraîner la destruction du Beth Amikdash 8 siècles plus tard. Il y a quelque chose chez les explorateurs d'extrêmement grave qui entraîne des conséquences extrêmement lourdes. Il y a ici une question très puissante. D'ailleurs, par la suite, nous avons Moshe Rabbeinu qui va prier, qui va demander la clémence d'Akadosh Baruch Hu, la Midat HaRachamim. Mais il y a ici une question extrêmement puissante que soulève le Or HaChaim Akadosh au Perek Yud Dalet Pasuk Lamed Vav. Si vous voulez, dans l'histoire d'Israël, notamment, et dans un premier temps, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'est-à-dire pendant le désert, il va malheureusement se trouver de nombreux épisodes malencontreux, désastreux du peuple d'Israël. On l'a vu déjà dans la paracha précédente, dans la paracha de Beha'alotecha. Et ça va continuer dans Shelach, et ensuite dans Korach, et ensuite dans Pinchas. La Torah met en avant, raconte des épisodes dramatiques et désastreux du peuple d'Israël. Si on compare, il y a eu bien sûr le Chet HaEgel, ça a commencé déjà avec la faute du veau d'or. Alors, il y a une question générale, c'est pas de celle-ci que nous allons parler ce soir. Est-ce que tous ces événements sont liés, ou bien ces épisodes malencontreux, il faut les étudier séparément, distinctement, ou bien il y a une idée commune, l'un entraîner l'autre, etc. Cependant, on peut constater facilement dans les psukim que, apparemment en tout cas, c'est ce que la façon dont la Torah présente les choses, que la sanction divine à l'égard des explorateurs nous semble la plus sévère, la plus violente. J'ai même envie de dire que pour la faute du veau d'or, ce serait une série avec un enseignement, exactement. C'est une question que je soulève, dont je ne traiterai pas ce soir, veuillez m'en excuser. C'est que, peut-être que, est-ce que ces événements sont-ils liés? Y a-t-il une idée commune? C'est-à-dire, chaque événement, certes, c'est une faute différente, mais est-ce qu'ils sont liés, ou bien ils sont complètement distincts? Est-ce que c'est les mêmes personnages? Non, puisque à chaque fois ceux qui fautent, ils meurent. Donc, ce sont d'autres groupes de personnes qui vont fauter,
Mais est-ce que le problème, il est multiple? Ça veut dire que chaque événement, c'est un problème qui n'est pas lié avec les autres événements, ou bien il y a une idée commune dans tous ces événements, une idée qui va traverser tous ces événements. On pourrait même dire que l'un entraîne l'autre ou pas. Je soulève la question. C'est une question à part. D'une façon ou d'une autre, il y aurait un comportement récurrent. Alors, ce qui est intéressant, je ne dirais pas récurrent parce que nous voyons bien que dans chaque épisode malencontreux, il y a eu entre guillemets, une mauvaise mida, un vice différent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée commune à trouver dans toutes ces fautes-là? Je donne un exemple. Chez l'être humain, individuel, qui va commettre plusieurs avérotes, malheureusement. Il va transgresser Shabbat, il va faire du lachon hara, et il va manger pas kasher. Est-ce que ce sont trois fautes différentes, ou bien on peut trouver une idée commune? Un exemple très simple, une personne qui est atteinte du vice de l'orgueil, la ga'ava. Alors l'orgueil fait que cette personne, elle va, par exemple, parler mal, elle va dire du lachon hara. Le lachon hara peut être la conséquence de gassut haruach, la prétention, l'orgueil, comme dit Rashi dans Parashat Tazria Metzora. L'orgueil peut entraîner aussi le manque de chesed. C'est-à-dire que chaque mauvaise mida, elle peut entraîner différentes fautes. Donc si je vois les fautes vitrines, c'est-à-dire à l'extérieur, je vais dire il a mangé pas kasher, il fait pas du chesed et il dit du lachon hara. Mais si je creuse un petit peu, je vois qu'en vérité ces trois fautes peuvent être liées à l'orgueil. C'est un exemple. Il faut, comme nous a enseigné Rabbeinu Yerucham, lorsqu'on fait tchouva, il faut trouver l'origine de la faute. Et si on trouve l'origine, eh bien, on va corriger de nombreuses fautes, puisque plusieurs fautes peuvent connaître le même vice, la même origine de la faute. C'est un exemple. Alors, est-ce qu'il faut ainsi réfléchir dans le klal Israël? Donc, c'est pas une faute récurrente. Chaque faute, elle a son aspect pratique, entre guillemets, mais je dis à l'origine de ces différents épisodes dramatiques, désastreux du peuple d'Israël, n'y a-t-il pas une idée commune? C'est une question qui nécessite plus d'attention et de réflexion, d'approfondissement. Toujours est-il, c'est que la Torah, dans les psukim, je dis bien, après il faut fouiller dans Chazal, la Gemara, le Midrash, la Torah, Akadosh Baruch Hu, donc, la réaction d'Hachem, alors, elle est, je dirais, identique, puisqu'à chaque fois, ça le met en colère, on comprend bien. La réaction d'Akadosh Baruch Hu n'est pas identique dans chacun des événements. Oui, il va y avoir peine de mort pour ceux qui sont liés directement à la faute, mais on le voit dans les psukim, c'est clair, ce que je dis c'est clair dans la Torah, que déjà la peine de mort ou la façon dont ils vont mourir est différente. Par exemple, suite à la faute du veau d'or, il y a une peine qui s'appelle l'épée, notamment. La tribu de Lévi qui va faire un combat, etc. Donc il va décapiter ceux qui ont fauté, ce qu'on appelle saïf, dans la Torah. Chez les Meraglim, ils vont mourir Baba Gefa, ils vont mourir par une épidémie, comme c'est écrit un petit peu plus loin, voilà, au chapitre 14, verset 37, Vayamutu Adishim Otsi Dimatara Haaretz Raa, Baba Gefa. L'Ifne Hachem, Rashi dit que c'est Mida Keneged Mida, d'ailleurs Rashi nous dit par quel type de mort ils vont périr, comme vous pouvez voir Rashi 14-37. Donc, la colère d'Hachem est là, on comprend bien, on l'a mis en colère, et la réaction, elle est différente. Ça a un sens, Rashi dit, justement dans 14-37, c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Cependant, ça a l'air dans les psukim que la réaction d'Akadosh Baruch Hu et la sanction qu'Akadosh Baruch Hu a décidé à l'égard des Meraglim, des explorateurs, ça a l'air qu'elle est plus sévère que toutes les autres fautes
que les enfants d'Israël ont commis dans le désert. La sanction et la conséquence, donc les 40 ans dans le désert, la destruction du Beth Amikdash, vraiment ce que les Meraglim ont causé comme conséquence au clan d'Israël, je dis bien ça a l'air, c'est pas obligatoirement de le lire ainsi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la colère d'Akadosh Baruch Hu et la sanction des Meraglim de cette histoire, elle est extrêmement sévère. À cela, le Rachaim Akadosh, il soulève une question surpuissante. Il faut être le Rachaim Rabbeinu Haïm Ben Attar pour poser cette question. Je vais vous la lire. Ratsa lomar akatuv. Voilà, Veyomar haomer. Le Rachaim se trouve au chapitre 14, verset 36. Veyomar haomer. Vealo. Midat erech apayim yeshna gam lareshaim velama lo erich Hashem apo ktsat le'elu. Voilà. Le Rachaim, il dit comme ça. D'ailleurs, on va le voir dans la Tfila de Moshe Rabbeinu par la suite, où il va dire les Yud Gimel Midot, Hashem kel rachum vechanoun, qu'il a pris d'ailleurs suite au Hegel, et il y a la Mida de Erech Apayim. Erech Apayim, vous savez, la Rachamim d'Akshmarou, qu'on traduit la clémence, la pitié divine, s'exprime par 13 niveaux qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Les Yud Gimel Midot à Rachamim. Une de ces Midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est Erech Apayim, qu'on va traduire tardif à la colère, voilà, vous pouvez dire comme ça, patient. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh midbaro. Alors le Rachaim Akadosh demande pourquoi Akadosh Baruch Hu, et la Gemara dit, il y a toute une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, mais la mida de Erech Apayim, tardif à la colère, patient, c'est une mida divine qu'Akadosh Baruch Hu use même à l'égard des Rechaïm, des impies. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait une faute, Akadosh Baruch Hu ne la punit pas tout de suite, comme il dit, Techef ou Miyad. Voilà. Le Ratzalomar Akatu Amishpat, Shena Semen, Techef ou Miyad. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les sanctionne tout de suite et immédiatement? Pourquoi ici, les Meraglim n'ont-ils pas bénéficié du joker qui s'appelle Erech Apayim? Ne serait-ce qu'un petit peu. Velama lo erich Hashem apo ktsat le'elu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas été tardif à se mettre en colère, à sanctionner, ne serait-ce qu'un petit peu? On sent la violence, ils ont fauté, ils meurent sur le champ et c'est fini. Pourquoi? Alors la question, elle est très forte. Je dirais pas qu'elle est osée, c'est le Rachaim Akadosh, mais c'est des questions que tout le monde s'interroge. Pour ma part, certainement pas au niveau du Rachaim Akadosh, bien évidemment, mais des fois on se dit, tiens, celui-là il fait des Averot, mais Akadosh Baruch Hu, il le punit pas tout de suite. Il laisse la possibilité de faire tchouva ou d'autres paramètres divins. D'ailleurs, toute cette question, c'est à Akadosh Baruch Hu d'y répondre. C'est Akadosh Baruch Hu, il a des règles. Nous, on implore les midot de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et après, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui va bénéficier de quoi. C'est comme ça que j'aurais vulgairement répondu au Rachaim Akadosh. J'entends la question du Rachaim Akadosh, nous l'avons tous à un certain niveau, mais à un moment donné, on se dit, bon, Akadosh Baruch Hu, pardon, il sait ce qu'il fait. Rabbeinu Chaim Ben Attar, il va nous expliquer quelque chose de fondamental. De poser cette question, on l'a tous. On voit des gens qui font des avérotes, qui meurent sur le champ. On voit des gens qui font des avérotes, on doit s'interroger sur la sentence ou sur ce qui a été fait. Je n'ai pas très bien compris les deux, sur la sentence ou sur ce qui a été fait. Sur les deux, en vérité, il faut se poser la question sur la sentence, si vous voulez dire le contenu de la sentence, si c'est ça que vous voulez dire. Alors Rashi l'explique. Au chapitre 14, verset 37, Rashi va expliquer ce que j'appelle la qualité, le contenu de la sentence. Mais le Rachaim Akadosh, il ne s'interroge pas sur le contenu de la sentence,
mais sur l'immédiateté de la sentence. Pourquoi que il les exécute tout de suite? Pourquoi n'ont-ils pas bénéficié de la clémence d'Hachem, ici dans la Mida de Erech Hapaim? C'est la Kushia très puissante du Or HaChaim Akadosh. Et il va dire quelque chose d'incroyable. Il y a plusieurs, 5, il en compte 5. On ne va pas étudier les 5 ce soir, parce que sinon à minuit, on n'aura pas fini. Il y a 5 situations, 5 types de fautes, où Akadosh Baruch Hu, il met la rachamim de côté, et il intervient, il sanctionne tout de suite. Mais je voudrais en étudier une avec vous. Une sur les 5. Qui est la deuxième d'ailleurs dans les 5 qui nous rapporte le Or HaChaim. Adam shechevrato na'a vechasuda vehu mit'avet veholech bederech lotov. Incroyable. Letzad chamisha dvarim yechere'af Hashem vitnakem mehera. Il y a des situations où Akadosh Baruch Hu ne fait plus part, en tout cas de la Mida de Erech Hapaim, et il punit vite, qu'Hachem nous en préserve. Parmi les 5, il dit quelque chose d'incroyable. Un homme, Adam, shechevrato na'a vechasuda, qui se trouve, un homme ou une femme bien sûr, qui se trouve dans un contexte social, chevrato, na'a vechasuda. Il se trouve dans un groupe de personnes, littéralement beaux et pieux. C'est-à-dire une personne qui se trouve entourée de gens corrects, de gens qui font la Torah, les mitzvot, qui ont des midot. Et malgré tout, vehu mit'avet veholech bederech lotov. Vous savez, il y a des gens, moi je l'entends beaucoup, qui vivent mal le fait qu'ils sont nés dans des familles non pratiquantes, dans des familles qui sont loin de la Torah et des mitzvot. Il y a des gens qui vivent mal cela. Ils font tchouva, etc. Mais ils se disent, si j'étais le fils du Rav, si j'avais vécu dans une famille pratiquante, religieuse, ça aurait été plus facile. Maintenant, j'ai un conflit, ou en tout cas, j'ai un enjeu tous les jours avec mes parents qui ne mangent pas kasher, mes frères et sœurs comme ci, comme ça, etc. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'une personne faute, Akadosh Baruch Hu, il analyse la personne, il analyse la faute commise, mais il analyse également le contexte familial et social dans lequel cette personne se trouve. Si cette personne se trouve dans une chevra, c'est-à-dire dans une ambiance correcte, et malgré tout, elle choisit un mauvais chemin, alors là, Akadosh Baruch Hu, il ne fait plus part de patience. Une personne qui fait une faute, qui se trouve dans un milieu social, familial, qui ne va pas dans le bon sens, et malheureusement, lui, va avec eux dans leur mauvais sens, ce n'est pas la même chose et la même gravité qu'une personne qui commet une faute alors qu'elle se trouve dans une ambiance na'a vechasuda. C'est incroyable. Et il écrit après, encore une phrase. Donc après, il va reprendre les 5. Voilà. Ou keneged chevrat meshalecham. Ah, alors ça veut dire quoi ici maintenant? Les Meraglim, ils vivaient dans une ambiance chevrato na'a vechasuda. Qui est la chevra qui est le groupe social correct dans lequel les Meraglim vivaient? Il dit le Or HaChaim, eh bien, ce sont ceux qui les ont envoyés. C'est-à-dire Moshe et Aaron ont envoyé les explorateurs. Donc ils étaient entourés de Moshe et Aaron, missionnés par Moshe et Aaron. Keneged chevrat meshalecham amar asher shalach otam Moshe bishlichut mitzvah lachpor et haaretz. Are ki em shluchei chevra ubichevrat Moshe yechashevu.
puisqu'ils sont missionnés et nominés par Moshe Rabbeinu, ils appartiennent donc à un groupe correct, qui plus est de surcroît Moshe Rabbeinu, et donc s'ils fautent, leur faute ne mérite pas le Erech Hapaim d'Akadosh Baruch. J'ai retrouvé une idée similaire, en tout cas qui va un peu dans le même sens que le Rachaim, c'est le Sforno. Le Sforno le dit un peu différemment. Il dit Ve'anashim asher shalach Moshe au chapitre 14 verset 36. Shehayu ne'emanim etzlo ve'nehefchu lo le'oivim. C'est-à-dire que le Rachaim Akadosh il dit mais vous étiez missionné par Moshe Rabbeinu. Donc vous êtes attaché à une bonne ambiance. Comment de cette bonne ambiance, de cette ambiance positive, vous êtes sorti un désastre? Ça, c'est inacceptable et ça mérite une sanction immédiate. Le Sforno, il ne dit pas la même idée, mais ça s'apparente, c'est que Moshe Rabbeinu, il vous a fait confiance. Moshe Rabbeinu, il vous a pris sous sa tutelle. Vous représentez Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je relis les mots parce qu'ils sont très forts. Shayu ne'emanim etzlo. Moshe Rabbeinu, il a eu confiance en vous. Venehepchu lo le'oivim. Et les propres amis, les amis proches de Moshe Rabbeinu, ils vont devenir ses ennemis. C'est incroyable. Qu'une personne, chas v'shalom, se comporte mal envers moi, ça me gêne. Mais que mon meilleur ami, celui dont j'ai mis toute ma confiance, toute mon amitié, parfois mon argent, mon temps, ma famille, mon dévouement, il se retourne contre moi et il devient mon ennemi, ça, c'est impardonnable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rachaim, il le dit, dans le sens où Akadosh Baruch dit, moi, j'ai pas de pitié pour une personne qui se trouve dans un milieu correct et qui sort incorrect. Mais ça, c'est par rapport au fauteur. Le Rachaim, il le dit par rapport à Moshe. Ça, Akadosh Baruch Hu dit, mais Moshe Rabbeinu, c'était votre ami, dans le sens amitié profonde, avec un grand A. Il a eu confiance en vous. Et vous vous retournez contre Moshe, vous devenez les ennemis de Moshe Rabbeinu. Ça, Akadosh Baruch Hu dit, sur ça, je ne peux pas laisser passer. Ça, Akadosh Baruch Hu, il sanctionne tout de suite et immédiatement. Et ce qui est incroyable, c'est, je voudrais vous montrer quelque chose d'incroyable. C'est déjà, entre le Rachaim et le Sforno, on a cet effet, entre guillemets, boomerang. Ça veut dire, tu es dans une société correcte, comment tu deviens un voyou, comment tu deviens un rachat, alors que ton entourage familial, social, professionnel, communautaire, ici, ton ambiance, ta chevra, c'est Moshe Rabbeinu. Comment tu peux être l'ami de Moshe Rabbeinu et devenir un voyou, un rachat? Rachi les appelle Rechaim alalou. C'est inacceptable. Parce que quelqu'un, encore une fois, qui vit dans une ambiance incorrecte, chas v'shalom, le père il est dans la drogue, la mère dans l'alcool ou je sais pas quoi, alors il sort pas une personne correcte de cette famille. Il peut toujours prétexter qu'il n'a pas reçu une éducation correcte, une éducation noble, etc. Ça, Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, somme toute, si je suis né dans cette famille de racailles, comme on dit vulgairement aujourd'hui, c'est pas de ma faute. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a pris, il m'a pris mon gouffre, mon corps et ma neshama, il m'a dit, toi, tu vas naître dans une famille pourrie. Donc si je sors pourri d'une ambiance pourrie, Akadosh Baruch Hu, il peut pas me dire pourquoi je suis resté un rachat. Alors attention, attention. Ne tombons pas dans l'erreur de penser que si je suis... Pourquoi on ne recense pas d'abord exactement les fautes qui vont déterminer la décision d'Akadosh Baruch Hu? C'est une grande question. Il y a
dans la Gemara, et il y a par exemple dans Pirkei Avot, si je ne me trompe pas, au 5e chapitre, il y a également dans le Talmud, au traité Shabbat, lorsque la Mishnah dit Al-Shalosh Averot Nashim Metot, il y a plusieurs pages dans la Gemara. Il y a, alors c'est éparpillé dans le Talmud comme tous les sujets, c'est un sujet à part pourquoi c'est comme ça, mais on a dans la Gemara, dans le Talmud, les fautes et leurs sanctions. On l'a déjà dans la Torah. La Torah dit, celui qui commet telle faute, il aura telle sanction, etc. Il y a aussi la Gemara dans Masechet Yoma, les Chanukei Kapara, il y a dans le Rambam. Ça, c'est la richesse de la Torah. Je réponds à moitié à votre question dans le sens où le recensement des fautes et de leurs sanctions, elle existe dans la Torah. Pourquoi c'est éparpillé, etc., c'est une autre question. Mais ça existe. Celui qui fait telle faute, il a telle sanction. Celui qui fait telle faute, il aura telle sanction. La même chose dans les mitzvot. Celui qui fait telle mitzvah, il aura telle récompense. Tout ça, c'est étudié, approfondi dans tous les livres de la Torah orale, le Talmud, le Midrash, etc. Akadosh Baruch Hu, d'après le Or HaChaim, dit « Je ne peux pas être clément envers une personne. » Alors je disais, attention, je ne vais pas justifier mon erreur parce que, chasvé shalom, mon père ou ma mère, ils sont tordus. Ça veut dire que celui qui naît dans une famille avec des mœurs désastreuses, ça ne le dispense pas de trouver le meilleur et de s'en sortir. Et qui sait, Baruch Hashem, dans l'histoire du monde, on a vu des gens extraordinaires qui sont sortis de familles malheureusement désastreuses. Donc c'est pas un joker à 100%. Je dis, c'est une... Akadosh Baruch Hu, il tient compte, puisque somme toute c'est lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que moi je naisse dans cette famille abîmée. Mais Akadosh Baruch Hu, il va pas me dire, ah bah si tu es sorti un rachat, bon, alors c'est à cause de ton père et de ta mère. Akadosh Baruch Hu va dire, tu aurais quand même pu t'en sortir. Alors je tiens compte des atouts ou des outils qui n'étaient pas favorables à ce que tu deviennes un tzaddik. On a des grandes tzaddikim qui sortent de parents qui n'étaient pas du tout corrects et nobles, notamment Avraham Avinu. C'est comme ça que nous commençons la Haggadah de Pessah. Mitechila ovdei avodah zara hayu avotenu. Avraham Avinu, il sort de Terach. Donc, et de même, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, etc. On a dans la Torah des exemples qui nous prouvent qu'il n'y a pas de fatalité dans la famille ou dans la communauté ou dans la société. C'est pas parce que tu viens d'une société pourrie que à 100% tu vas sortir pourri. Je dis simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il tient compte du cercle familial, social dans lequel lui-même il m'a mis. Exactement, je voulais pas en parler mais exactement, exactement. Donc Akadosh Baruch Hu, et ça la Gemara dans Sanhedrin, elle dit ça dépend. C'est pas toujours que les enfants ils payent pour les parents, quand est-ce qu'ils payent pour les parents, qu'ils ne payent pas. Effectivement, il y a ce passou que tu ramènes qui est très important. Donc je ne dis pas que c'est une fatalité, celui qui naît d'une famille abîmée, il va sortir abîmé. L'histoire de la Torah et l'histoire que nous connaissons nous-mêmes, que ce soit la yeshiva, que ce soit chacun autour de soi, on connaît des gens qui viennent de familles complètement abîmées, qui croient pas en Dieu, etc. Mais Baruch Hashem, les enfants se réveillent et ils vont dans le sens, dans la voie de la vérité d'Akadosh Baruch. Je dis seulement qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un chidouche important du Or HaChaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il tient compte. C'est-à-dire que si tu transgresses Shabbat, alors que tu viens d'une famille qui ne fait pas Shabbat, ça ne te dispense pas à 100%, mais Akadosh Baruch Hu, il tient compte de cela. Et donc, il est clément, il est Erech HaPaim. Il ne va pas punir une personne qui transgresse Shabbat, qui vient d'une famille où on n'a jamais fait Shabbat, et même on a tout fait pour ne pas faire Shabbat, Chas v'Shalom. Mais celui qui est issu d'un milieu, d'une chevra na'a vechasuda, là, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça bug, c'est pas normal. Comment tu sors pourri d'un système correct? Comment tu sors? Est-ce que la décision d'Akadosh Baruch Hu a toujours une explication par rapport à la faute? Toujours. Toujours. J'étais à lundi. Pardon? Allô, coupez les micros. Voilà, coupez les micros. Allô. Erev Tov, coupez les micros. Oui, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, la providence individuelle, Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun
ce qu'il mérite en positif ou ce qu'il doit subir si c'est une sanction. Tout est détaillé dans le moindre détail et dans le moindre mini et micro détail. La Gemara, encore une fois, fait ce travail. Les Mefarshim, il y a aussi la Gemara dans Masechet Sota avec Avshalom, etc., Shimshon, etc., etc. Oui, pour répondre simplement, parce que c'est un très très gros sujet, c'est une très grande question, mais oui, c'est dans le moindre micro-détail, ce que chacun a ou n'a pas, subit ou reçoit, dans le moindre détail, c'est calculé par Akadosh Baruch. Avançons un petit peu. Selon le Sforno, Akadosh Baruch il dit au Meraglim, vous avez failli à votre mission dans le sens où vous devenez les ennemis de votre meilleur ami. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et je voudrais vous montrer quelque chose d'incroyable. Si on prend le livre de Devarim, dans le Sefer Devarim, on est donc au premier chapitre. On sait que Devarim, c'est Moshe Rabbeinu, avant de mourir, c'est la 40e année du désert, il va tenir un discours au peuple d'Israël qui s'étend sur tout le livre de Devarim. Et donc il va reprendre les événements, il va reprendre toute l'histoire, il fait une synthèse, il fait une analyse, il donne des conseils. Elea Devarim Asher Diber Moshe Kol Israël Be'ever HaYarden Bamid Barbar Ava Mol Souf Ben Paradou Ben Tofel Velavan Vachatzerot Ben Zav. Il va leur parler, leur rappeler à la génération qui rentre en Eretz Israël, Akadosh Moshe Rabbeinu, il va rappeler tous les épisodes désastreux de l'histoire des 40 ans, et bien sûr, il invite le peuple à suivre la voie d'Akadosh Baruch. Lorsqu'on arrive à la synthèse, à l'analyse de Moshe Rabbeinu, où il va parler à la génération qui va rentrer en terre de Canaan, futur Eretz Israël, lorsqu'il va leur parler des Meraglim, regardez qu'est-ce qu'il écrit au chapitre 1, verset 27. Il va dire quelque chose d'incroyable, parce que il commence, voilà, au chapitre 1, verset 18, Moshe Rabbeinu, sur une dizaine de psukim à peu près, il va donner son point de vue sur une histoire qui s'est passée il y a 38 ans en arrière, puisque les explorateurs, c'est la deuxième année, si je ne me trompe pas, la deuxième année de la sortie d'Égypte, et à cause de ça, ils vont rester encore 38 ans, donc 40 ans dans le désert. C'est même la première année, je ne sais plus, il faut refaire le calcul, c'est écrit clairement. Donc au terme des 40 ans, il leur dit, vous vous rappelez, qu'est-ce que vous avez fait il y a 40 ans? Les explorateurs. Nous n'allons pas lire tous les psukim, mais il leur dit, voyez, nous allons rentrer dans la terre que Dieu nous a promise. Donc je vous ai dit, maintenant nous allons continuer le voyage et nous allons arriver dans la terre qu'Hachem nous a donnée. Vous vous êtes approchés, vous êtes tous approchés de moi et vous m'avez dit, envoyons des hommes. Donc il leur rappelle l'épisode des explorateurs pour explorer la terre. Vaïtav Be'enai, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, ça m'a plu votre idée des explorateurs. Donc j'ai choisi 12 hommes. Ils sont partis jusqu'à Nachal Eshkol, Vayeragiluota, ils ont exploré la terre, ils ont ramené des fruits. Au retour des explorateurs, vous n'avez plus voulu monter vélo avitem la halot. Vous avez dit non, on ne veut plus aller en Eretz Israël, vatamrou et pi Hashem Elokechem, et vous vous êtes rebellés sur la parole d'Hachem. Pardon, je vais prendre un livre, un sefer, dont j'ai besoin tout de suite. Si le discours de Moshe Rabbeinu s'arrêtait là, j'en aurais été pas moins satisfait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu leur dit, vous vous rappelez l'histoire des explorateurs? Hachem, il a dit on va en Eretz Israël, vous m'avez dit on envoie des explorateurs, je vous ai dit oui, et puis au final, c'est une catastrophe. Vous avez dit, on ne veut plus aller en Eretz Israël, et vous vous êtes rebellés. Bon, ça suffisait. Mais regardez, Moshe Rabbeinu, il va, j'ai envie de dire,
psychanalyser, entre guillemets. Il fait une thérapie, il thérapise les béné Israël. Il va leur dire, je me suis posé la question, pourquoi vous vous êtes rebellés? Et pourquoi vous avez décidé de ne pas aller en Eretz Israël? Mon cher Rabbeinu, il cherche une raison. C'est incroyable. Et regardez le verset, chapitre 1, verset 27 dans Devarim. Vateragenu be aholechem. Vateragenu, il dit Rashi là-bas dans Devarim, la Shonara, vous avez médit. Vechen divre nargan, Adam Amotzi diba. Vous avez tchatché, parlé de cet épisode, et voilà ce que vous avez dit. Moshe Rabbeinu, il sait ce que les béné Israël disent dans leur tente Béaolechem lorsque les explorateurs reviennent. Vatomeru, et vous avez dit, Besinat Hashem Otanu, Otzianu Meretz Mitzraim, la tête Otanu Beyad Aemori, Leashmidenu. Il dit Moshe Rabbeinu quelque chose d'exceptionnel. Il leur dit, vous savez, j'ai analysé et je me rappelle que lorsque les explorateurs vous ont découragé de monter en Eretz Israël, vous avez parlé dans vos tentes et vous avez dit, vous avez affirmé que Besinat Hashem Otanu, Hashem Akadosh Baruchu, Dieu, il éprouve de la haine envers les Juifs. Vous avez dit, Dieu, il nous hait. Et c'est pour cela qu'il nous a sortis d'Égypte, pour nous mettre dans la main du Hémori, pour nous exterminer. Incroyable. Les Béné Israël, ils disent, au retour des explorateurs, ils disent quoi? Alors si la terre, elle est comme ci et comme ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut nous amener dans le mur. Akadosh Baruch Hu leashmidenu. Akadosh Baruch Hu veut nous exterminer. Akadosh Baruch Hu, il en a marre du peuple d'Israël. Et donc vous avez dit et affirmé que si Hachem il nous envoie en Eretz Israël, c'est pour notre perte. Et vous avez affirmé et vous avez dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie en Eretz Israël, en terre de Canaan, parce qu'il a de la haine pour nous. Déjà, ça, c'est incroyable. Comment un juif, il peut penser que ce qui lui arrive, c'est l'expression haineuse d'Hachem à son égard? Je ne sais pas comment, chas Shalom, chez l'Oneda. Il y a des gens qui ont des épreuves, il y a des gens si, je ne parle pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ici, le clan Israël, il n'a pas d'épreuve, il est dans le désert. Ils reviennent les explorateurs et ils leur dessinent un dessin négatif de la terre. Alors ils en tirent une conclusion. Quoi Kadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer là-bas pour nous exterminer, mais c'est que Dieu a de la haine pour le clan Israël. Déjà ce discours, il est dramatique. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Cette idée du Orach Chaim et un petit peu plus celle du Sforno, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit le Sforno? Akadosh Baruch Hu, il dit au Meraglim, mais vous êtes fous ou quoi? Moshe Rabbeinu, c'est ton ami. Et tu as pris ton ami et tu en as fait un ennemi. Eh bien, vous savez quoi? On va le voir dans les psukim, c'est du chumash extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il va dire aux explorateurs, c'est ce que Hachem dit aux explorateurs, qu'ils ont fait à Moshe, qu'ils ont transformé l'ami en ennemi. Moshe, il va faire la même chose, il va tenir le même discours aux explorateurs, mais entre eux et Hachem. Ça veut dire, là, il leur dit, il leur rappelle qu'ils ont vu chez Dieu une haine. Ils disent, Akadosh Baruch Hu, c'est violent, hein, le terme Sina. Besinat Hashem Otanu. C'est incroyable. C'est pas, vous avez dit, des fois dans la vie, chas v'shalom, on comprend pas qu'est-ce que Hachem y fait. Alors on a des questions, on dit je comprends pas. Il faut être de la madriga de Avraham, Yitzhak, Yaakov, pour pas être meharer, pour pas se poser des questions.
et dire ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. C'est une grande madriga. Mais de dire si Hachem il m'a fait ça, c'est parce que Hachem, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me hait. C'est incroyable. Mais c'est pas qu'il leur dit, vous avez dit, bon, Hachem, il nous aime pas. Mais ils sont en train de, comment dirais-je, de définir cette mauvaise expérience comme étant l'expression de la haine de Dieu envers les Bnei Israël. Mais ce qui est incroyable, et c'est peut-être ça le plus grave, c'est déjà de croire que Hachem, il nous hait, c'est très grave. C'est du délire. Sur ça, il n'y a pas de... Hachem, il dit, si tu penses que je te hais, ah ben alors pourquoi je vais avoir de la rachamim pour toi? Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu m'aimes et tu as fait des fautes, alors j'ai rechapaim. Alors je suis clément. Alors je tarderai à me mettre en colère. Parce qu'il y a de l'amour. Vous vous rappelez, on a fait un chiour il n'y a pas longtemps sur l'amour. Mais si tu penses, comme on sait ce qui déclenche la colère, pourquoi on continue à agir? Ça, c'est pas une question. Ça, c'est une énigme du peuple juif. Il y a plusieurs réflexions autour de votre question. Et dans l'histoire, votre question, elle est tellement forte. Et d'ailleurs, je vais vous ramener un passouk. Regardez, on va avancer, vous allez voir. C'est l'énigme. Je sais pas. Il y a quelque chose, c'est lié au grand sujet de Am Kesheoref. C'est une très grande question. Baruch Hashem, vous avez des grandes questions. Donc déjà, de penser, de croire que Hachem, il nous hait, mais c'est incroyable. Alors, lorsqu'il y a des épreuves lourdes, on ne parle pas des gens. Il y a une sensibilité, il y a ci, il y a ça. Mais là, il n'y a pas d'épreuve. Il y a un projet d'aller en terre de Canaan, vous ne l'avez pas compris, vous ne l'avez pas saisi, il ne vous plaît pas, mais ne dis pas que le projet d'Hachem que tu ne comprends pas, c'est que Hachem, il a de la haine pour toi. C'est délirant. Dis, je comprends pas. Dis, je crois plus en Dieu. Ce qui est déjà très grave, bien évidemment. Dis, je comprends pas qu'est-ce qu'Hachem il fait. Mais ne dis pas, ah, donc ce qu'il fait, c'est qu'il m'aime pas. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il me haït. C'est incroyable ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est encore plus grave et plus incroyable, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas bénéficié de Erech Hapaim d'Akadosh Baruch Hu, c'est que si on regarde un petit peu plus loin, dans Devarim, chapitre 7, Perek Zaïd, c'est-à-dire nous sommes dans Vaetranad, c'est écrit quelque chose d'incroyable. Chapitre 7, versets 7 et 8. On va dire, aller directement, non, on va dire aussi le 7. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a choisis? C'est une grande question. Pourquoi on est le peuple élu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit je choisis les Béné Israël et je choisis pas les Arméniens ou je choisis pas les Américains ou les Anglais ou les Français? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Ammon, Moab? Il y a 70 nations. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a choisis? Il faut qu'on se pose cette question. C'est la question du Chumash que Moshe, regardez dans Vaetranal, il va expliquer pourquoi Hachem il nous a choisis parmi les nations. Hachem il nous a pas choisis parce qu'on est les plus nombreux, on est les plus forts. Pas du tout. Qui a Vaïfrar Bachem. Qui a Temameat Mikol Amim. On est les moins nombreux, les plus petits, les plus modestes. Il faut voir tous les commentaires. Qui? Mais là, on touche le point fort. Mais Ahavat Hashem etchem. Ou Mishomro et Hashvua Sher Nishma Lavotechem. Otsi Hashem etchem Yad Chazaka Vevdechamim Bet Avadim Yad Paro Melech Mitzrayim. וידעת כי השם אלוהיך הוא אלוקים מקל הנאמן שומר המילים והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. C'est le retour du passouk que tu as ramené tout à l'heure, que la sanction c'est 4 générations, mais la récompense c'est sur 1000 générations. Umshalem lesonav el panav leavido, lo yacher lesono el panav yishalem lo, vishamarta et amizva, etc. En simple, dans ce passouk-là, Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, vous savez pourquoi Hachem il vous a choisi? Parce qu'il vous aime. Et ça, on retrouve donc la même idée que le 101, vous comprenez? J'espère que je suis clair. Ça veut dire,
Moshe Rabbeinu, il dit, mais Hachem, il vous aime. Et vous, donc de votre bien-aimé, de votre amoureux, comme on dit aujourd'hui, vous en avez fait un ennemi. Alors c'est extraordinaire. Le Sforno, ça veut dire Moshe et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils ont le même discours, mais pas sur le même sujet. C'est-à-dire, Moshe, il leur dit, mais Hachem, il vous aime. Comment vous pouvez penser qu'il vous hait? Vous êtes devenus les ennemis de votre amoureux, de votre chéri. Akadosh Baruch Hu, il a dit exactement la même chose d'après le Sforno. Vous êtes devenus les ennemis de Moshe Rabbeinu, votre ami. Ça, c'est très grave. Il y a un pasouk très puissant. En vérité, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. On le voit peut-être pas toujours, c'est peut-être de notre faute, certainement. Il y a aussi la volonté d'Hachem, je sais pas, ça me dépasse. Mais c'est une réalité. D'ailleurs, nous avons même une mitzvah, nous, d'aimer Dieu. Ve'avta et Hashem Elokecha, la mitzvah de Havat Hashem. L'amour, c'est à deux sens. Si moi j'ai une mitzvah d'Hachem, c'est parce que d'aimer Hachem, parce que j'ai la mitzvah d'aimer Hachem, ça veut dire que Hachem il m'aime. On ne peut pas aimer si on n'est pas aimé. La mitzvah de Havat Hashem, la mitzvah d'aimer Hachem, c'est le retour, ou c'est l'expression de l'amour d'Hachem envers nous. Alors en vérité, cette notion-là, que nous on doit aimer Hachem, c'est écrit, je vous le dis dans le schéma, mais c'est écrit dans plein de versets de la Torah, il y a plein de passages. Que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il y a des dizaines de psukim. Donc là, je l'ai montré dans les Meraglim parce que c'est extraordinaire ce discours. Et là, on comprend, on répond à la question du Rachaïm. Si tu penses que moi, ton meilleur ami, je suis ton ennemi, je peux plus rien faire pour toi. Je peux plus rien faire pour toi. Il n'y a plus de Rachamim. Dis que tu comprends pas Hachem, dis ce que tu veux. Tu as des problèmes, tu as des questions. Mais ne dis pas que Hachem, il est ton ennemi, alors que Hachem, il est ton ami. Si de ton ami, tu as fait un ennemi, alors ton ami, il ne peut plus rien t'apporter. Il n'y a plus de clémence, il n'y a plus de Rachamim. C'est énorme, c'est gigantesque. Et Moshe et Akadosh Baruch Hu, ils ont exactement le même discours. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Moshe, il est votre ami, vous en avez fait un ennemi, vous êtes fous. Alors Moshe, il ne peut plus rien faire pour vous. Il n'y a plus personne qui peut vous aider. Le Gadol Hador, il ne peut plus vous aider. L'homme le plus grand de la génération, alors vous êtes foutus. C'est fini pour vous. C'est terminé. Moshe Rabbeinu, il dit la même chose, mais vis-à-vis d'Hachem. Vous avez fait de Hachem votre ami, vous en avez fait un ennemi, vous avez dit Dieu, il nous hait. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Alors Dieu, il ne peut plus rien faire pour toi. Et donc, comme on le voit au chapitre 7, en vérité, il y a plein de psukim. Dans Moshe Rabbeinu, il va le répéter plusieurs fois, que Hachem, il nous aime. Mais je voudrais vous montrer un pasouk, c'est écrit plein de fois dans le Navi aussi. Il y a plein de versets, mais il y en a un extraordinaire. Dans Oshéa, les Français ont traduit Osée dans Oshéa, au chapitre 11, verset 1. Kina'ar Israël va ohaveu. J'ai étudié ces psukim avec mon ami Rabbi Shlomo Chaya Cohen. Akadosh Baruch Hu, il dit, le peuple d'Israël, c'est comme un enfant, un jeune enfant, ou un adolescent, un nahar, un bébé. Va ohaveu. Hachem, il dit, je vous aime. Ou mimitzraïm karati livni. Et déjà depuis l'Égypte, je vous ai appelé mon enfant. C'est encore un des psukim, un des versets de la Torah du Tanakh qui exprime l'amour d'Hachem envers le clan d'Israël. Il y a un livre tout entier qui nous parle de l'amour qu'Hachem témoigne au peuple d'Israël. C'est le livre de Shir HaShirim. Shir HaShirim Asher Li Shlomo. Certains le lisent tous les vendredis soirs. On n'est pas obligé. Moi, je vous conseille de lire 5 psukim tous les vendredis soirs, mais avec les commentaires, peut-être même un. Lisez tous les vendredis soirs un pasouk avec les commentaires extraordinaires des Rishonim, de Rashi. Le Netziv de Vologine, il a écrit tout un commentaire sur Shir HaShirim, c'est magnifique. Ce livre-là que Shlomo HaMelech écrit, ce n'est rien d'autre que l'expression
est la traduction de l'amour que Hachem il a envers le peuple d'Israël. Et là donc est toute la faute des Meraglim. Et pas seulement leur faute, mais surtout qu'ils perdent. Ils se tuent, c'est un suicide. Ils perdent le bénéfice de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu de El Rapaïm. C'est incroyable. Je voudrais terminer, Moraï Verabotai, avec un midrash fabuleux. On ne sait pas l'aimer. Ah, mais vous savez pourquoi? C'est juste, vous avez raison. Parce que la mitzvah d'abord de Ve'afta et Hashem Elokecha, elle n'est peut-être pas assez étudiée. Il faut étudier cette mitzvah. On a une mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai envie de dire, je sais pas. Je pense comme ça. On ne sait pas aimer Hashem. C'est vrai. Quand on dit dans le schéma, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens, on le dit très vite, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas du tout ou assez aimer Hachem. Est-ce qu'on aime, on a une mitzvah d'aimer Dieu? C'est incroyable. C'est un commandement de la Torah d'aimer Hachem. Il y a un commandement de faire Shabbat, il y a un commandement de mettre la mezouza, il y a un commandement de manger kasher, mais il y a un commandement de la Torah qui s'appelle Ahavat Hachem. Il faut travailler ça. Là, ce soir, j'ai juste dit un titre. J'ai même pas rentré dans le sujet. Mais une des raisons, me semble-t-il, il faut encore creuser, il y a plusieurs raisons, on ne sait pas aimer Hachem, ou on ne veut pas aimer Hachem, parce qu'on ne comprend pas, on ne ressent pas, on ne vit pas assez, on n'adhère pas assez que Hachem, lui, il nous aime. C'est très difficile pour l'être humain d'aimer celle où il ne ressent pas, je le fais en émotivité, mais ça va bien au-delà de ça, duquel il ne ressent pas de l'amour. Comme on ne comprend pas, on ne saisit pas qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime, pourtant c'est écrit, Nar Israël va oaveu, Moshe Rabbeinu il a dit qu'il l'omeru bechem, qui me'avat Hashem etrem, Hashem il nous aime. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il dit au peuple d'Israël, n'oubliez pas, Dieu vous aime. Akadosh Baruch Hu, il aime le clan Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il nous aime? C'est un des aspects de réflexion par rapport à votre question. On ne sait pas aimer Hachem parce qu'on ne sait pas. Parce qu'avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous aime et que nous devons l'aimer, il faut d'abord savoir qu'il nous aime. On ne sait même pas que Hachem, il nous aime. Est-ce qu'on a un rapport d'amour avec Hachem? Vous savez ce que je dis ce soir? Vous l'avez vu, bien sûr, des grands chidushim, le Or HaChaim HaKadosh, le Sforno, des grands mefarshim de la Torah, des grands maîtres de la Torah. Vous avez vu, je l'ai lu dans les psukim de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui leur dit, oh, hé les gars, qu'est-ce que tu dis à Hachem, il est ton ennemi? Mais Hachem, il t'aime. Mais ça, c'est des psukim, c'est une mitzvah de la Torah. J'ai pas fait ici... j'ai pas été chercher un texte où il fallait fouiller dans les midrashim, dans le Zohar, dans un Mefaresh qui a dit quelque chose que... Ça, c'est la Torah. Ça, c'est du Chumash. C'est-à-dire, ça, c'est la base. Un juif qui ne sait pas que Dieu l'aime, il est plus juif. Tout simplement, ça, il lui dit, je l'aime, il dit, alors dégage. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler la notion. Il faut y adhérer, il faut la sentir, il faut la comprendre. Mais d'abord, il faut la savoir. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. J'ai écrit sur un papier, mais ça prendrait au moins 10 minutes, ne serait-ce que pour donner le nombre de fois les références. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à aimer avec la crainte. Ah, ça c'est encore une question. C'est quoi la hava? C'est quoi la ira? Mais je voudrais terminer et vous montrer un midrash. Une toute petite phrase dans un midrash exceptionnel, matière à réflexion, à travers tout ça. C'est pas long, c'est très court et nous terminons dans la minute qui suit, Be'ezrat Hashem. D'abord, il faut le savoir. Il y a cette notion que Hashem, il nous aime, la notion que nous devons l'aimer, on le dit dans le schéma. On ne sait pas ce que ça veut dire, vous avez raison. Mais que Hashem, il nous aime, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des juifs qui ne vivent pas avec ça. Ils vivent dans la crainte, comme vous dites, ils vivent dans la religion. Vous savez, j'ai rencontré aujourd'hui un monsieur qui est venu manger au Resto U à la Yeshiva, un gentil monsieur, qui vient d'ailleurs de l'Amérique du Sud, il était là de Panama, il était là de passage, et puis il est venu avec un ami, ils sont venus manger au Resto U. Alors son ami lui dit, mais une kippa. Alors il dit, moi je mets pas la kippa, un monsieur très sympathique, un monsieur très,
très laïbédique, très vivant, il a dit, moi, je mets pas la kippa. Voilà. Moi, j'ai jamais mis la kippa, je mets pas la kippa. Moi, j'étais à 2 mètres d'eux, j'ai rien dit, moi, je casse pas les pieds. Surtout quand je mange un bon couscous au resto du Sège, je vais pas commencer à expliquer à l'autre. Il veut mettre la kippa, il la met, il veut pas. J'ai rien dit. Alors, il se tourne vers moi, il me regarde, et il me dit, vous savez, monsieur le rabbin, je lui dis d'abord, je suis pas rabbin, je vous ai rien fait, je sais même pas où il a remarqué que je suis rabbin, entre guillemets, mais il me dit, vous savez, moi j'aime bien embêter les religieux, mais moi je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant, en tout cas il m'a répété 10 fois, je ne suis pas religieux. Je lui dis, monsieur, 2 choses. D'abord, moi je vous ai rien dit, c'est votre ami qui vous a dit de mettre une kippa. Moi je vous ai rien dit, je vous ai dit shalom, bonjour, et bon appétit et bon couscous. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Alors, pourquoi tu vas m'expliquer ce que je t'ai pas dit? Mais j'ai dit, je vais vous dire, monsieur, un grand Yesod, vous venez du Panama, je connais pas là-bas le judaïsme et la communauté, mais je voudrais vous dire une chose. Moi aussi, je ne suis pas un religieux, je suis un pratiquant. Moi, je fais pas de religion. La religion, c'est quelque chose qui m'insupporte. La religion, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. On a la pratique des mitzvot. Vous voulez parler de la pratique? Alors, là, on va rentrer dans une discussion. Mais vous me parlez de religion, je me relie à vous, je ne suis pas un homme religieux. La religion, ça n'existe pas. Dans la Torah, chez les Juifs, ça n'existe pas. Donc, il y a des gens qui, dans la Torah, n'ont jamais entendu, pourtant c'est le Chumash. C'est le Chumash, ça c'est la base. Hachem, il nous aime. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire il nous aime, eh bien on n'a qu'à l'étudier. Et si on l'aime pas, c'est de notre faute. Alors, j'ai très envie, vous comprenez depuis tout à l'heure, je me retiens de faire l'exercice dans le couple, je me retiens de faire l'exercice dans la famille parent-enfant. Mais il y en a qui se sentent pas aimés, et donc ils aiment pas. C'est vrai, c'est faux, c'est juste, c'est comme ça qu'il faut agir. Comment aimer une personne qui ne nous aime pas, ou comment aimer une personne dont on pense qu'elle ne nous aime pas, ou comment aimer une personne dont on ne ressent pas qu'elle nous aime. Ce sont d'énormes questions, mais je vous ai promis de finir dans la minute. Ce sont des très grandes questions de couple, de famille. Il y a des enfants qui, en vérité, tous les enfants du monde, ils se sentent pas du tout ou pas assez aimés par leurs parents. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est pas le sujet, mais c'est un problème de société. On se sent, comment ils disent? On est rejeté par la société. Personne n'est t'a rejeté. On s'occupe de toi comme on s'occupe de toi, etc., etc. C'est une très grande souillée à l'amour. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, peut-être dans Bechukotai, j'ai oublié. Je voudrais juste terminer avec un midrash. Dans Avot, des Rabbi Nathan. Vous savez, dans Pirkei Avot, il y a plusieurs versions. Il y a la version courte et il y a la version longue, entre guillemets. La version courte, c'est les 5-6 chapitres que nous avons dans les Pirkei Avot. Mais il y a la version longue, j'aime l'appeler comme ça, c'est Avot des Rabbi Nathan. On a un Pirkei Avot de Rabbi Nathan qui contient, je vais vous dire exactement, 41 chapitres. Donc entre les 5, 6, bon, aujourd'hui il y a 6 dans Pirkei Avot, et les 41 de Avot des Rabbi Nathan, c'est 7 fois plus. C'est très intéressant. Et ça veut dire que tous les sujets de Pirkei Avot, ils sont étudiés dans Avot des Rabbi Nathan, mais de façon plus élargie. Bon, Rabotai, je voudrais juste terminer. Il y a une Mishnah que tout le monde connaît, qui dit Ezeu Gibor. Mais là, c'est la haine qui est évoquée c'est la haine qui est évoquée en effet, en miroir de l'amour. C'est-à-dire comment je peux haïr celui qui m'aime. C'est ça la folie. Et là, il n'y a plus de rachamim, il n'y a plus de clémence. Donc il y a Hachem, il nous aime, et nous, on pense qu'il nous haït. Donc on devient ses ennemis. Moshe, il nous aime, mais on devient ses ennemis. Comment devenir l'ennemi de ton meilleur ami? C'est un truc de ouf. Et il y a une Mishnah, je voudrais terminer, il y a encore beaucoup de questions, je sais, merci beaucoup, mais surtout que j'arrive dans 20 minutes à la Yeshiva, Bezrat Hashem. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, très connue. Ezeu Gibor. Tout le monde connaît cette Mishnah. Quel est Ben Zoma Omer? Voilà. Ezeu Gibor. Qui est l'homme fort? La Gvura. La puissance, l'énergie. Le vaillant. Qui est l'homme vaillant? Alors tout le monde connaît la version qui dit c'est celui qui contient son Yetzer Hara. Zek Shekovesh et Titzran. C'est en soi un sujet immense et passionnant du quotidien. Mais Avot des Rabbi Nathan, il ramène une version. Veyesh Omrim.
Mi sheose sone ohavo. La gvura, c'est celui qui arrive de faire de son ennemi un ami. Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire celui qui te déteste. Tu arrives, c'est celui qui a de la haine pour toi, il te le dit clairement, je ne t'aime pas, tu m'insupportes, tu m'énerves, je te hais. Si tu arrives à transformer le sonné en Oev, ça, c'est de la Gvura. Il y a beaucoup à dire sur cette Mishnah. Là aussi, j'ai juste dit un titre, excusez-moi, mais il est tard. Si je ne veux pas trop retenir tout le monde, il y a beaucoup de choses à faire dans cette parasha de Shelach. Mais, dans la vie, il y a deux possibilités. Ou ton ami, tu en fais un ennemi, ou ton ennemi, tu en fais un ami. C'est à nous de choisir. Lorsqu'on arrive à transformer l'ennemi en ami, là, on est dans la rachamim, mais celui qui transforme l'ami en ennemi, eh ben lui, il a perdu tous les jokers de la rachamim. Alors, Yehi Ratson, que non seulement on n'est pas d'ennemis, mais que si chasve shalom, c'est surhumain, j'adore. C'est ça qui est bon. C'est ça, c'est divin. C'est divin, c'est divin. Effectivement, c'est extraordinaire. Comment on y arrive, comment on fait ce travail, c'est un travail immense, mais qui est passionnant. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, bon, c'est mon ennemi, je m'éloigne. Essaye de faire de ton ennemi ton ami. Il y a deux possibilités. Celui qui transforme son ami en ennemi, alors lui, il a perdu tous les jokers de la Rachamim, mais celui qui est fort, et qui est plus fort que tout, et il traversera tous les enjeux de la vie, c'est celui qui arrive à faire de son ennemi un ami. Il y a deux possibilités. Ou ton ami t'en fait un ennemi, ou ton ennemi t'en fait un ami. Et celui qui fait de son ami un ennemi, lui, il a perdu tous les jokers de la Rachamim. Mais celui qui arrive de faire de son ennemi un ami, lui, c'est l'homme le plus fort, le plus vaillant, le plus extraordinaire. C'est ça le Gibor. Moraï Verabotai, je vous dis Shabbat Shalom, Yehi Ratson, qu'on n'ait pas d'ennemis, Yehi Ratson, qu'on comprenne, qu'on adhère, au moins qu'on entende et qu'on réfléchisse. Maintenant, on va étudier davantage ce sujet. Et encore plus, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il nous aime, et en retour, on doit l'aimer, et certainement pas, et chas shalom, le mot il est fort, voilà, j'ai dit, et étudié avec vous, c'est Chidushim surpuissant, le Rachaim, j'ai dit 20%, parce qu'il va donner 5 raisons, quand est-ce qu'on perd la Rachamim d'Hachem, lo alelu, Yehi Ratson, que Akadosh Baruchu, Baal Rachamim, il envoie sa Rachamim dans le monde, en particulier sur le clan d'Israël, parce qu'il nous aime. Alors, puisqu'il nous aime, apprenons à aimer Akadosh Baruchu, apprenons à aimer l'autre, tout autre soit-il. Shabbat Shalom Mevorach. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les ondes de Yeshiva Zoom. Je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom Mevorach. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remercier toute l'équipe de Yeshiva Zoom. C'est grâce à eux qu'on peut glorifier le nom d'Akadosh Baruchu à travers la surpuissance et la profondeur de cette étude pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la gloire divine, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble et il nous comble tous et le clan d'Israël de bénédictions, de cascades de bonheur, l'anou ou le clan d'Israël et le tout avec le sourire. Et maintenant nous allons ajouter avec l'amour, avec le sourire et avec l'amour. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Kol Tuv et Sorot Tovot.